Mbote nabino bandeko balandi chaîne et to sa télévision. To ali nabino to ko beta be masola ngondenge sengeli nazali ngambo kote na ali na papa papa ko se présenter papa zali na mboka Lyon. To ko kabola moi mayele papa akokol biso mayele oyo bandeko mingi baye bakate bandeko mingi musu baye biango yango nazana papa en ligne a papa ako se présenter. Mbote papa mbote ndeko mbote balandi ya chaîne na bino. Merci papa ngai toyambio makasi bandeko bakolanda yo Maman Nadia de Jésus aliwana kotala biso akolanda yo BBL akolanda yo pasteur Ben na Paris akolanda yo papa bo okoyi ko se présenter ali nani na kati ya ministère. D'accord. Donc là c'est présenté en français, j'espère que bateau comprend. Pas de problème. Donc OK, je m'appelle pasteur Georges Makengo, je suis d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Donc je suis dans le ministère, ça fait plusieurs années, une trentaine d'années. Et que donc j'ai été marié à la sœur Claudine qui est décédée l'année dernière. Donc on a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Dans les ministères, mon cursus en tant que avant de devenir pasteur, j'ai fait la théologie. J'ai fait la théologie à la faculté évangélique à Vaux-sur-Seine, c'est la région parisienne. Après avoir fini le cursus normal de la procédure, quand on finit les études de théologie, on fait un stage auprès d'un pasteur expérimenté. Donc moi, j'ai fait, mes études ont été financées par la Fédération protestante de France, la Fédération baptiste donc de France. Et après, je suis venu, ils m'ont envoyé à Lyon pour faire un stage. Donc voilà, c'est comme ça j'ai commencé le ministère. Et ça remonte en 1993. Ça fait beaucoup. Voilà à peu près comment j'ai commencé le ministère. Et puis après, j'étais en charge d'une église toujours à Lyon. Lyon, c'est la région Paris. C'est la région, on n'est pas loin de Genève, on n'est pas loin d'Italie, c'est vers l'est de la France. Donc là où on se retrouve actuellement, je suis à Lyon. Voilà, je ne vais pas trop briser. Voilà brièvement comment je me présente. Actuellement, mon ministère, c'est... je fais plus l'itinérance, c'est-à-dire je n'ai pas d'église fixe où j'officie. Je vais de gauche à droite, là où on a besoin de moi pour des conférences, pour des séminaires, pour des prédications, pour des conseils. Donc je me déplace un peu partout en France. Voilà. Et pour finir, donc on a, les gens peuvent nous suivre aussi, pour faire aussi notre publicité, j'en profite. Nous, on intervient en direct sur Facebook, sur YouTube. Les mercredis, je fais une étude biblique. Le vendredi, je fais une étude plus une exhortation, plus la prière. Et ça, c'est un peu plus tard, c'est 22h, heure française, 21h, heure de Kinshasa. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci beaucoup, mon père. Papa Bandekoba, Kolanda Biso, thème na biso alelo to kolobela, o etali condamnation, la condamnation. Des fois, mingi batu msusu ba kotala ka omona ba koloba en tout cas ndeko oyo ali condamné. Ndeko oyo makamba ko sala famille ba na condamnation. Bandeko msusu ba okende pasteur nga kotobo na komona te na libe condamné. Pasteur, koto na kosala ndeni makambo na ngai eko simba te, to koyebaka te, to ali condamné. Siko bandeko tango ba kolanda biso, ba misu balingi bayeba condamnation. Condamnation okoki ko limbola na bandeko ba kolanda biso partout monde entier. Maman Julienne Nzenza na Londres a kolanda biso. Papa, condamnation okoki ko yebisa biso, condamnation signifie quoi? Qu'est-ce que la condamnation? Ok, merci pour la question.
Je crois qu'il ne faut pas confondre beaucoup de choses. Ouais. Alors, la condamnation, déjà, quand on parle de la condamnation, il y a plusieurs aspects. Ici, bon, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans tous les aspects, que ce soit l'aspect spirituel, l'aspect juridique de la chose, l'aspect sociologique, l'aspect philosophique de la notion de la condamnation. Donc, nous, on va s'arrêter beaucoup plus sur l'aspect spirituel. Ouais. Donc, quand on parle de la condamnation, on va beaucoup plus parler, c'est un mot grec, condamnation vient du verbe condamner. Ouais. Alors, condamner, ça veut dire tout simplement prononcer ou déclarer quelqu'un coupable. C'est-à-dire quelqu'un vient de faire quelque chose, la personne va passer devant un juge et le juge en question doit se prononcer. Soit la personne est condamnée, soit la personne est relaxée. Okay. Alors, la condamnation elle-même, les mots ou les verbes grecs qu'on utilise beaucoup par rapport à cette notion de condamnation, ça s'appelle katakrima. 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 C'est ça, le katakrima. Oui, katakrima. Là, c'est en quelle langue ça? C'est en grec. Oui, en grec. Signifie C'est en grec. C'est le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament en hébreu. Voilà. Katakrima veut dire tout simplement condamner. Et la condamnation, le mot qui est utilisé beaucoup plus pour la condamnation, ça s'appelle katakrisis. Katakrisis. Voilà. Donc, vous savez, quand on parle de la condamnation, il faut prendre deux choses. Il y a d'abord quelqu'un qui vient se plaindre, qui veut qu'on lui rende justice. Et on ne va pas aller se plaindre n'importe qui, on va aller se plaindre devant un juge pour qu'on obtienne gain de cause. Alors, maintenant, la personne qui va aller se plaindre va attendre que le juge convoque la personne vient s'expliquer. À la suite de tout ça, le juge, lui, ne va pas prononcer le jugement par rapport comme lui, il entend. Non. Il y a des règles, il y a des lois qu'il faut s'y référer. À partir de là, la personne, cette fois-ci, va se prononcer. Soit je juge la personne, soit je relaxe la personne. Mais le plaignant, lui, il a envie, puisqu'il vient voir le juge, il a envie qu'on condamne la personne. Mais le juge, il ne peut pas. On n'a pas le droit de prononcer des jugements sans se référer à la loi ou aux règles de la société. Même dans une famille, il y a ce qu'on appelle des règlements intérieurs. Alors, les règlements, quand on parle des règlements, il y a l'observation des règles de la maison. Comment on doit se comporter. Si je sors, je n'obéis pas au règlement de la maison, cette fois-ci, c'est les parents qui vont te juger en fonction de ta désobéissance. Donc, ils peuvent te condamner ou ils peuvent t'avertir. Alors, cette fois-ci, on fait comme si on n'avait rien entendu. La prochaine fois, tu verras ce qui va se passer. Voilà comment la condamnation doit se faire dans les règles. Merci beaucoup vraiment papa. Mais est-ce que papa bandeko ba kolanda biso ndeko moka komi awa akolanda direct akomi ndenge nini siko ndenge ni tokoyeba condamnation na ndenge ni eza koleka ndenge ni tokoyeba muto yo alibe condamné ndenge ni tokoyeba muto yo alibe condamné te moi basi nini yango wana tokoyi koyeba eloko ni bilembo nini koyo kolakisa biso pona toyeba ke ndeko yo alibe condamné ndeko oyo alibe condamné te. Alors, ici, je vais vous lire un texte biblique, c'est dans Romains chapitre 2, le verset, à partir du verset 1, vous avez la chance de pouvoir le lire après. C'est Romains chapitre 2, le verset 1 à 29, mais on ne va pas lire tout ce passage-là. Je vais prendre juste quelques flashs. Vous allez comprendre. Il est écrit au homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. C'est-à-dire la personne qui juge est inexcusable. Pourquoi? C'est parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. Je m'arrête là. C'est-à-dire que ici, quand j'arrive, je dis à la personne, je te condamne. C'est-à-dire ici, quand la personne se présente, juste avoir l'apparence, on a déjà condamné la personne. Tu vois? Avant même que la personne s'explique, on l'a déjà condamné. C'est ce qui se passe souvent dans la société. Et en français, on dit, le premier qui a parlé a raison.
C'est-à-dire c'est celui qui vient en premier qui parle, c'est celui-là qui a raison. Celui qui vient derrière ne viendra que pour se défendre. Mais pour se défendre, il faut convaincre. Mais quoi qu'il en soit, l'homme a déjà une image de la personne. Là, comment on juge la personne? Là, on juge la personne, lui, il est mal habillé, donc il est coupable. Lui, sa façon de marcher, il est coupable, il a volé, il a tué. Là, on condamne déjà à partir de l'apparence de la personne, mais sans avoir écouté. Sans avoir écouté la personne, on la condamne déjà. Alors ici, le texte que je viens de lire ici, veut montrer tout simplement que nous tous, nous agissons de la même façon. Donc, la Bible, ici, nous met en garde de ne pas juger, de ne pas juger rapidement la personne sans l'avoir écoutée. C'est pour cela on nous dit tout simplement, pour un juge, il ne peut pas prononcer le jugement sans que les deux personnes, il y a le plaignant, il y a aussi la personne qui viendra se défendre. Donc le juge est dans l'obligation d'écouter d'abord le plaignant, après il écoutera la personne qui vient se défendre. Donc il doit écouter les deux avant de prendre une décision. Ça, c'est la règle générale universelle. Et il y en a malheureusement qui n'écoutent que celui qui vient parce qu'il a plein d'argent, donc c'est celui-là qui a raison. Non, dans la loi de l'Église, dans la loi spirituelle, on n'a pas à juger comme ça. C'est pas parce que la personne qui se présente là est déjà condamné parce que son acte, sa façon de faire, son habillement, son comportement les condamne déjà. On condamne tout le temps. Quand quelqu'un vient, regardez un exemple quand tu entres à l'église. Les protocoles, comment les protocoles jugent les gens? Quand tu viens bien habillé avec la cravate, qu'est-ce qu'on fait? On va te prendre, on va t'amener devant. Et te mettre dans une position, dans une chaise bien confortable. Et celui qui vient avec un pantalon, un jean déchiré, ainsi de suite, on va te dire, frère, assis-toi ici. Sœur, va t'asseoir là-bas. Tu vois, c'est déjà condamner la personne par l'apparence. C'est juste l'apparence. Mais on ne sait pas pourquoi on doit juger cette personne-là par l'apparence. L'apparence, comme on dit, la Bible ne fait pas le moine. On n'a pas à juger par rapport à l'apparence. Donc, il faut, tout le monde peut s'acheter une cravate, tout le monde peut s'acheter le costume, tout le monde peut s'acheter un beau pagne, de belles jupes, de belles robes. On se présente, il ne faut pas juger, il faut demander juste à la personne, êtes-vous pasteur, êtes-vous ceci, êtes-vous cela, comme ça, ça vous donnera déjà une idée pour aller positionner la personne. Et comment savoir que telle personne est condamnée, celle-ci n'est pas condamnée. La personne qui est condamnée, c'est pas s'il y a une sentence qui a été prononcée. Les juges prononcent un jugement et disent, voilà, à la suite de ce que je viens d'entendre, ici, toi tu es fautif, donc je te condamne. Ou après, il dit, au vu ou au regard de tout ce que je viens d'entendre, toi qui n'es pas condamné, toi tu es relaxé. Et c'est là où tu es innocent. Relaxé, c'est-à-dire innocent par rapport à la situation. Voilà. On va comprendre que telle personne est condamnée, c'est à partir de la loi qui est établie, c'est la loi d'un pays, c'est les règlements d'une église, c'est les règlements dans une société, ainsi de suite. Quand je détourne l'argent, voilà, on ne va pas me juger directement, on va me présenter devant un juge, et c'est le juge qui va faire des investigations, qui va analyser les choses. C'est à partir de là que le juge saura que cette personne est coupable ou n'est pas coupable. Il y a toujours ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est-à-dire que la personne, je ne peux pas condamner tout de suite. Je dois écouter la personne. Même si tu es coupable, je dois d'abord t'écouter. Même si tu as détourné des millions et des millions, même si tu as détourné la dîme, l'offrande de l'église, je n'ai pas te juger tout de suite, prononcer des sentences contre toi. Il y a la notion de présomption d'innocence, j'insiste beaucoup plus là-dessus. Il faut écouter d'abord la personne et puis après on se fait une idée. Soit la personne est vraiment coupable et condamnée, soit la personne voilà, n'est pas coupable. En ce moment-là, on va relâcher la personne. Voilà comment on doit faire la distinction entre la personne condamnée et la personne qui n'est pas condamnée. C'est à partir des règles, c'est à partir de la loi, des règlements intérieurs d'une maison, d'une famille, d'une église, d'une société. Voilà, j'en passe.
Merci beaucoup. Merci, pasteur Georges Makengo. Merci beaucoup, mon père. Bandeko Kolanda Biso, wana moni maman servante dédiée Julienne Nzenza. Merci beaucoup, maman. Merci na maman pasteur Brigitte na Londres. Merci na maman Julienne Nzenza na Londres. Ndenge Boko Kolanda Biso, la Pesibino, merci mingi. Pasteur Georges Bandeko Kolanda Biso, okoki koyebisa biso lisusu ba sorte oyeza ba sorte ya condamnation. Tozana combien de sortes de condamnation? Tozana combien de sortes de condamnation? Alors, ici, ce qu'il faut se mettre en tête rapidement, parce que j'ai dit, on ne va pas sortir, on ne va pas s'éparpiller. Oui. Il faut, on est dans les cadres spirituels, on va parler de tout ce qui est spirituel. Ouais. Alors, sorte de condamnation, si je prends d'une façon générale, il y a la condamnation judiciaire. Judiciaire, c'est-à-dire, je me réfère à la loi d'un pays qui dit que telle personne qui fait cet acte est condamnable par rapport à la loi de notre pays. La loi de la RDC n'est pas la même où, quoi qu'il en soit, on essaie de calquer, de prendre un peu la loi belge, un peu la loi française, on essaie de mixer tout ça pour mettre en place notre loi nationale au niveau de la RDC. Mais il y a aussi la loi sociétale, cette loi sociétale qui va condamner la personne par rapport sociétal, c'est-à-dire à partir de la société dans laquelle nous vivons. Donc, on va juger, on va prononcer des sanctions, on va condamner la personne à partir de notre loi, à partir de nos coutumes, à partir de nos traditions. Voilà comment on doit voir les choses. Donc, il y a d'abord cette condamnation d'une façon universelle, c'est-à-dire tout le monde, la loi universelle dit tout le monde est égaux. C'est-à-dire on est tous pareils. Et dans cette notion d'ego, d'égal, on est égaux les uns les autres, mais il y a des choses qui nous différencient aussi par rapport à notre rang social. Tout à l'heure, j'ai parlé de la condamnation sociétale par rapport à la société qui va me dire, voilà, toi, quoi qu'il en soit, tu es voleur. Alors, puis on me voit, je suis sale, je suis mal habillé, il y a quelque chose qui vient de se perdre, on va aller te chercher toi. On dit, de toute façon, on a toujours entendu que lui, c'est un voleur, donc la chose qui vient de se perdre, parce que lui, il était là, donc il est voleur, c'est lui qui a volé. Là, on te condamne, c'est la société qui va te condamner directement. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle la condamnation spirituelle. Alors, la condamnation spirituelle, c'est là où je vais beaucoup insister. Alors, par un homme, les péchés, avant, il y avait, Dieu dit, quand tu prends les livres de Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, dans les livres de Genèse, créons l'homme à notre image. Ici, l'homme étant créé à l'image de Dieu, il n'y a pas de péché. Donc, il n'y a pas de condamnation. Après, cette fois-ci, l'homme, Dieu lui met l'être semblable. Prenez Genèse chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, avec la suite de péché, à la suite des condamnations. Quand Dieu prononce la sentence concernant l'homme, voilà, toi, c'est la sueur de ton front et tu te nourriras. Et toi, la femme, c'est la condamnation, ça. La condamnation spirituelle, puisque ça se réperpétue et c'est d'actualité encore aujourd'hui, puisque nous le voyons, l'homme doit souffrir pour manger. La femme doit souffrir pour mettre au monde. Et les serpents, lui, la sanction, ce n'est pas seulement pour les deux êtres humains. Il y a les serpents aussi qui a sa part. Là, tu vas mordre la poussière et ta tête sera écrasée par l'homme. Et en même temps, toi, les serpents, tu seras le plus rusé. Et ici, entre les trois, en termes de condamnation, entre les trois, celui qui sera plus fort, plus malin que l'autre, tuera l'autre. Donc, quand on prend le serpent, pourquoi tout le monde, même un petit serpent qui passe, dès qu'on voit les serpents, on fuit. On a peur, on court. Mais pourtant, c'est un petit serpent. On a peur parce qu'il a des venins, parce que quand il va me mordre, la sanction, ça sert quoi? Si je ne me fais pas soigner, ça sera la mort. Et le serpent, quant à lui, puisque Dieu l'a condamné aussi, spirituellement parlant, et quand l'homme verra les serpents, quelle que soit sa taille, que fait l'homme, il va tuer le serpent.
Mais pasteur, ezana batumsu soba kolobaka ke batumsu balobaka condamnation eza balien musu eza balien familial. Donc condamnation donc famille wana ba libe condamné. Famille wana ba ko monaka bien te donc eza lokola eloko moko eleka kati wana ou bien ndengeni ou bien moto akenda ko semer moi babiloko moko wana ko kende ko signer moi ba impact moko wana ou bien ndengeni. OK. À partir de là, ce que tu viens de dire, c'est une bonne chose et c'est vraiment, je suis content que tu aies soulevé cette question-là. Il faut savoir la condamnation au niveau de la famille. On va appeler ça les liens. Les liens. Les quoi? Les liens de famille. Oui, les liens. Tout découle à partir des liens de nos familles. Oui. Alors, les liens, quand tu prends le livre d'Ézéchiel, qui est le chapitre 16, il détaille très bien. Quand on voit, il dit ton père est cananéen, ta maman, voilà, Éphésiens, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Et il dit tout ça, c'est à partir de nos origines. Nos origines. Voilà. Les parents, nos aïeux, c'est-à-dire nos ancêtres, les ancêtres des ancêtres, on les appelle les aïeux. Les aïeux ont contracté des pactes. Il y a la notion de pacte, la notion d'alliance. Et ici, quand tu contractes des pactes en disant, moi je serai riche, mais il faut savoir, il y a des contreparties. Cette contrepartie en question, c'est-à-dire que tu veux devenir riche, d'accord, je vais te donner la richesse, mais en contrepartie, toi, tu me donnes quoi? Et c'est là que nos aïeux, nos ancêtres n'ont pas pensé à la succession, à la génération à venir qui venait après. Et ils se sont contentés d'eux du présent. Et les derrière, alors les malédictions, la condamnation, on va dire tout simplement, dans notre famille, quand nous naissons, les femmes qui naissent n'arrivent pas à l'âge de 30 ans. Les femmes ne se marient pas. Les femmes ne mettent jamais au monde. Quand ils se marient, au bout de 2 ans, ils divorcent, ils se séparent. Tu vois, pourtant la femme, elle est belle. Elle est très très belle. Mais pourtant la femme met au monde. Mais malheureusement, la condamnation, parce qu'il y a ces liens-là de famille. C'est ça que j'ai dit en introduction en disant, il y a la condamnation au niveau des familles, c'est-à-dire qu'il y a une personne, par une personne, la malédiction est entrée dans la famille. Et par une personne, Genèse, Adam et Ève, le péché est entré. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et rassurez-vous, ici, on n'est pas tous condamnés jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est né à la personne de Jésus, qui vient payer à la place toutes sortes de condamnations. Quand il prend les livres de Colossiens, quand il prend les livres de Colossiens, le chapitre 2, à partir de verset 14, verset 15, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc Jésus, et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé toutes sortes de dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Tu vois, c'est-à-dire que par une personne, on a été condamné. Par une personne à partir de nos familles. Les grands-pères ne voulaient pas la pauvreté, il va les contracter des pactes. Il va aller signer des alliances. Parce que lui, il pense à lui, là. Il ne pense pas à la succession. Donc il dit, voilà, moi je veux ça, mais pour les générations futures, personne ne pourra m'égaler. Personne ne peut être comme moi. Donc c'est-à-dire ici, il nous a déjà condamnés. C'est-à-dire toutes les personnes qui viendront derrière, par les liens de sang, les liens de noms, les liens de famille, les liens de tradition, de notre coutume, en disant, il y a une personne qui a déjà contracté cette alliance-là, ce pacte-là, il a signé. Quoi qu'il en soit, ceux qui viennent derrière, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, et en référence au texte que je viens de lire, tu verras que les personnes qui naissent dans cette famille, tu peux faire des études, des hautes études à l'université, ils sont toujours sans travail, ils sont toujours pauvres. Tu vois, c'est la condamnation déjà. On a déjà condamné toute une génération qui vient. Merci beaucoup, pasteur. Dans nos familles, ça, nous les voyons souvent.
Beaucoup sont diplômés, ils n'ont rien, pas de travail. Oui. En même temps, ce qu'il faut savoir, nous entendons tout le temps les gens dire, moi, quoi qu'il en soit, mon père était maçon, je serai maçon, et les enfants qui viennent derrière, ils seront toujours maçons. Pourquoi? C'est la suite de ce que j'ai dit. Quelles que soient tes études, parce que ton grand-père était maçon, il a signé des pactes pour avoir beaucoup d'argent en tant que maçon. Et si on ne coupe pas les cordons ombilicaux, si on ne coupe pas ce lien-là, c'est-à-dire toutes les personnes qui viendront derrière, quelles que soient tes études, quel que soit, que tu sois ingénieur ou pas, tu finiras par devenir maçon. Merci vraiment. Et si je prends un exemple par rapport à nos mamans, nos mamans ont dit, la maman tombe enceinte. Au bout de 2 mois ou au bout de quelques semaines, elle perd l'enfant. Et à chaque fois, elle tombe enceinte, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, de 5 mois, elle perd l'enfant. Tout le temps. Mais il faut aller chercher. C'est pas aller chercher, oui, et dans mon famille, mon bali, famille à moi. Non, il faut aller chercher l'origine. Pourquoi ça se passe comme ça? Dans ta famille, à chaque fois que tu tombes enceinte, tu ne vas pas jusqu'au bout, jusqu'au terme. Et tu portes toujours l'enfant. Et il y a un problème de lien de famille. Il faut aller creuser. Merci vraiment, papa. Merci vraiment, mon pasteur. Bandeko ba kolanda yo lilobano ya suka. Pona toro kima mbangu na ngonga TV za mwangonga toro kimi mbangu na ngonga. Bandeko ya régie ba ko sala nga sin lilobano ya suka oyo ko koloba bandeko ba kolanda yo bandeko ba kolanda yo. Ma dernière parole, c'est d'abord de remercier toutes les personnes qui suivent votre chaîne. Amen. De remercier toi pour l'initiative et de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur votre chaîne. Une bonne occasion de pouvoir partager ces thèmes. C'est vrai que ça demande beaucoup d'heures pour traiter ces thèmes-là. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire court avec donner plus d'exemples pour mieux comprendre les choses. Donc, je vais dire tout simplement ceci. On ne peut pas, par ton cœur, il ne faut pas dire, il ne faut pas te condamner, auto-condamnation, ça s'appelle. Se condamner soi-même par rapport à mon passé. Non. Par rapport à ton passé, tu ne peux pas t'auto-condamner. Mais il y a une personne qui est morte à ta place, et Jésus, j'insiste là-dessus parce que je suis pasteur, en disant, crois tout simplement en Jésus et toutes sortes de condamnations. Les textes, j'insiste beaucoup plus par rapport au texte des Colossiens. Toutes les condamnations, toutes ces ordonnances-là, par Jésus-Christ, voilà, Christ, sur la croix, il a tout payé une fois pour toutes. Crois en lui et tu verras les changements dans ta vie. Donc, quels que soient les gens qui te disent, de toute façon, tu es voleur, tu es sorcier, vous voyez, dans les familles, dans nos familles, on rejette les grands-papas, la grand-mère, ainsi de suite. Dès que la personne a des cheveux blancs, c'est sorcier. Donc, on condamne des personnes. Non, les cheveux blancs ne veut pas dire forcément ni la sagesse, ni la sorcellerie. Les cheveux blancs, c'est pas. Il y a maintenant, quand tu regardes même des jeunes, il y a plein de jeunes qui ont des cheveux blancs. Donc, si celui qui a les cheveux blancs est sorcier, donc même les jeunes sont devenus sorciers. Donc, croyez tout simplement, ne condamnez pas à la hâte. Écoutez des deux côtés les personnes s'exprimer. À partir de là, tu peux te faire une idée de tout ça et que le Seigneur soit élevé au-dessus de toutes choses, puisque c'est lui qui te rendra ou qui va t'innocenter et qui fera en sorte qu'il n'y ait plus de condamnation. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup, vraiment, papa. Bandekoba, Kolanda Biso. Boki Maloba, oh, papa, Lobi, Malobo, papa, Lendi Sibiso. En tout cas, vraiment, ils ont vraiment qui toko mingi. Pasteur Georges, Azapen Église, Naye Awa. Oh, on est toko mona, Mokolo Mutusu, Mokolo Koya. Mokolo Sokin Zamba, Pe Sibiso, Soupema, Akom Sibiso. Boko mon Église, Naye Zabe Awa. Na Kine, précisément, na entrée
ya église oyo tobengaka église oyo ya bandeko na biso oyo bazali awa donc tokende pe tovisiter bokomona pe représentant ya papa l'église awa ali na église monene awa na niveau qui nazali pasteur oyo pe aza reconnu ayebani. En tout cas merci beaucoup papa, merci na bandeko oyo bokolanda biso na pesi bino, merci mingi, merci na mama Julienne Nzenza, merci na mama Keren Ekofo kimia malamu na mabota na bino, ciao ciao ciao.